Voici votre emploi du temps pour aujourd'hui. Participez au sommet mondial à 9h matin. Cérémonie de signature à 10h. Déjeuner à midi. Le prince du Moyen-Orient vous invite à déjeuner. L'après-midi, il y a encore. Lin Bei. Quoi? La petite sœur a été retrouvée? Enfin, nous avons retrouvé la petite sœur. Annulez tous les rendez-vous d'aujourd'hui. Je vais chercher la petite sœur. Annulation de l'opération Sakura. Je vais chercher la petite sœur. Annulation du concours de chef. Je vais chercher la petite sœur. Je vais chercher la petite sœur. Patates douces grillées. Chaude et sucrée, venez goûter. Donnez-moi une patate douce grillée. Voilà. C'est tout chaud. Voilà. Et si vous preniez aussi un verre de lait de soja? Patates douces et lait de soja. La vie est belle. D'accord. Tante. Merci beaucoup. Non, je te remercie vraiment. Tante, vous êtes trop gentille. Miam. Merci pour ces 2 jours où tu m'as aidé à vendre tout un chargement d'œufs. Tout est vendu. Non, c'est rien. Miam, c'est un petit geste de notre part. Accepte-le s'il te plaît. Alors je l'accepte. Merci, allez vite vaquer à vos occupations. Chérie, maman, avez-vous obtenu la maison? Oui, le contrat d'achat est là. Et en plus, j'ai été promu aujourd'hui. Je suis maintenant le vice-président de la filiale de Shen Group à Béchamp. C'est une bonne nouvelle, on va fêter ça tout à l'heure. Célébrons ensemble. Il faut célébrer, mais toi, tu n'as pas besoin d'y aller. Pourquoi? Parce que Qin Jiang veut divorcer de toi. Chérie, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Au sens littéral, ce n'est pas assez clair? Moi, je veux divorcer de toi. Qin Jiang, ça fait 3 ans qu'on est mariés. J'ai toujours travaillé dur, l'argent pour ton travail. C'est moi qui te l'ai donné pour que tu puisses faire des relations. Maintenant que tu es promu, tu veux me jeter comme une vieille chaussette? Tu n'es qu'un vendeur de patates douces, combien tu peux gagner? Avec mon fils. Maintenant, son statut et sa position, c'est grâce à lui seul. Et avec l'aide de Mademoiselle Lin, pour être honnête, Mademoiselle Lin est la fille du président Lin de l'entreprise de mon fils. Exact, Jia est ma bonne étoile. Il y a 1 heure. Elle a même négocié pour moi le contrat de 100 milliards avec le siège du groupe Shen. Cette commande seule rapportera des millions en commission. À l'avenir, moi, Qin Jiang, je serai aussi un milliardaire. C'est vrai, Mademoiselle Lin n'a pas seulement aidé mon fils dans sa carrière. Maintenant, elle porte même les descendants de notre famille Fan. Chérie, Qin Jiang. Je suis ta femme, pourquoi me traites-tu comme ça? C'est de ma faute? L'eau va toujours vers le bas, et les hommes vers le haut. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Sans père ni mère, personne ne t'aime. Tu mérites d'être maltraité. Qui a dit que je n'avais pas de famille? J'ai encore 4 frères. 4 frères? 4 frères aussi pauvres que toi, quoi? À quoi ça sert? Si je ne m'étais pas perdue quand j'étais petite. Petite sœur. Attends-nous. Même avec 4 frères, ça ne change rien, tu es aussi un clochard sans le sou, un bon à rien. Je ne te permets pas de parler ainsi de mes frères. Sumian, si tu oses faire du mal à Jia et à mon fils, je te tuerai. Allez, mon fils, fais-la signer le divorce rapidement. Fais-la déménager de la nouvelle maison. Plus tard, on organisera une fête d'emménagement dans la nouvelle maison. Oui, ta mère a raison. Ne laisse pas cette pauvre gâcher notre bonne humeur. Tu entends? Si tu es raisonnable, signez vite ce papier. Je peux signer le divorce, mais cette maison, c'est moi qui l'ai achetée avec mon argent durement gagné. C'est vous qui devez partir. Sumian, je vais te dire la vérité. Dans ce contrat d'achat, ton nom n'apparaît même pas. C'est le nom de Jia qui est écrit. Cette maison, c'est moi qui l'ai achetée avec mes économies. Pourquoi est-ce le nom de l'Injia qui est écrit? Parce que Jia porte les descendants de notre famille Fan. Elle est notre grande bienfaitrice, contrairement à certaines. Mariée depuis 3 ans, sans même un enfant. Incapable de pondre un œuf. Exact. Cette maison est au nom de Jia. Toi, tu n'as rien à voir avec ça. Vous êtes vraiment trop odieux. Cette maison, je l'ai achetée en me saignant aux 4 veines. Toi, tu n'es qu'un misérable vendeur de rue. Tu prétends que c'est toi qui l'as acheté, qui te croira?
Ah, ah. À l'époque, l'argent a été versé à Jiajia. C'est sorti de la carte bancaire de Jiajia. Toi, même si tu fais un procès, tu ne gagneras pas. Donc depuis que je me suis mariée avec toi, vous étiez déjà en train de me calculer. Tu ne peux pas en vouloir à Tante Qingjiang. Après tout, c'est moi qui peux l'aider à avancer pas à pas. Et toi, tu n'es qu'un misérable vendeur de rue, un sous-homme. Alors toi, cette prétendue haute société qui ne sait que faire le mignon. Je suis vraiment trop quoi. Sumian, si tu oses encore dire des bêtises, je te déchire la bouche. On dirait que tu veux encore me frapper. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Tu ne sais vraiment pas à qui tu as affaire. Venez. Cassez tout. Non. Écartez-vous. Non, arrêtez. Ah. Juste parce que je n'ai pas de famille, pas de relation. Vous me maltraitez comme ça. Oui, on te maltraite, toi qui n'as ni relation ni amour. Ah, c'est vrai. Tu n'as qu'à t'en prendre à ta mauvaise naissance. Pas comme moi, ni princesse, riche et puissante. Une hauteur que des pauvres comme toi ne pourront jamais atteindre. Sumian, séparons-nous en bons termes. Signe ce papier, sinon ce ne sera pas seulement ton étal qui sera cassé. Ce sera bien pire. D'accord. Je signe. Enfin, tu nous fais perdre notre temps. Génial, Qingjiang, tu as enfin divorcé. Ah, au fait. Je viens d'apprendre que les 4 grands de la famille Shen viennent aussi à notre fête d'emménagement. Super, chérie, tu es vraiment forte pour les avoir invités. Ces 4 grands personnages. Qingjiang, dépêche-toi de renvoyer cette bonne à tout faire. Ranger ses affaires, ça me dégoûte. Oui, tu as entendu? Dégage vite. Range tes affaires. Sinon, quand je rentrerai, je brûlerai toutes tes saletés. Fan Qingyang. J'étais aveugle de t'avoir choisi, cette ordure. Maintenant, je considère que mes 3 ans de jeunesse ont été donnés à un chien. Ce pendentif de jade est plutôt de bonne qualité. Je ne pensais pas que cette pauvre aurait un tel trésor. Le premier est le grand frère de la famille Shen. On dit que c'est un fils adopté, mais le plus riche. Le magnate des affaires, l'homme le plus riche du monde. Shen Dong YE, celui qui commande tous les héros. Le dieu de la guerre de Yunbo, Shen Nanju. C'est bien le 3e fils de la famille Shen, n'est-ce pas? C'est un célèbre maître cuisinier. L'acteur célèbre Shen Ling BEI est également arrivé. Ce n'est pas. Quel bon jour aujourd'hui, pour pouvoir voir en même temps ces 4 grandes figures de la famille Shen. Jia, ce sont vraiment 4 grandes figures. Dépêchons-nous d'aller les saluer. Petite sœur, nous t'avons enfin trouvé. Petite sœur. Exact, le jade en est la preuve. Tu es notre petite sœur perdue depuis tant d'années. Petite sœur, désormais avec tes frères, je veux voir qui osera encore te maltraiter. Petite sœur, qui osera te maltraiter à l'avenir. Ton 2e frère lui explosera la tête comme un chien. Je n'aurais jamais imaginé que Sumian ait une telle chance, avec 4 frères aussi impressionnants, mais quel dommage. Sumian, ton identité, désormais, elle est à moi. Trop bien, mes frères, je pensais que je ne vous reverrai jamais, fils, ce jade. N'est-ce pas celui de la petite Sumian? Maman, parle plus bas. Si j'avais su que l'identité de Sumian était si prestigieuse, nous n'aurions pas fait tant de détours. En la suivant, on aurait pu vivre sans souci. Heureusement, ces 4 grandes figures ont pris Lingia pour leur petite sœur biologique. Maman, c'est le ciel qui nous aide, tant que nous ne disons rien. Jia est leur petite sœur, la grande demoiselle de la famille Shen. Exact. Trop bien. Petite sœur, vous ne disiez pas vouloir organiser une fête pour l'emménagement? C'est prévu. Allons, tes frères t'aideront à l'organiser, non seulement nous le ferons, mais en plus, nous le ferons en grand. Grand frère, j'ai invité toute l'élite de la ville du Nord. Cette fête d'emménagement est l'occasion parfaite pour présenter ma petite sœur à tout le monde. Je trouve ça bien. Maintenant, je veux voir qui osera encore maltraiter notre petite sœur. Merci, mes frères. Mes frères, j'ai été si stupide.
J'ai cru aux paroles de ce salaud, et maintenant me voilà. Sans rien. Le jade? Non. Je dois vite le retrouver, sinon mes frères ne me retrouveront pas. Oswald, d'épouser une femme aussi charmante que Mademoiselle Lin, non seulement belle, mais aussi de noble lignée, n'est-ce pas? Mademoiselle Lin est la jeune fille perdue de la famille Shen, une vraie princesse. 4 personnalités importantes vous soutiennent. À partir de maintenant, dans la vie du Nord, vous pouvez marcher en toute impunité. Merci à tous. Quand je réussirai, je ne vous oublierai pas. Le dieu de la guerre de Yoon, Shen Nanju. Offre un domaine, 5 voitures de luxe. La star du cinéma, Shen Linghui. Offre 5 villas, 10 voitures de luxe. Le maître culinaire mondial, Shen Mu 11. Offre 5 restaurants étoilés Michelin, 10 voitures de luxe. Le PDG du groupe Shen, Shen Dong YE. Offre 3 domaines, 10 villas, 10 voitures de luxe. Une commande de 100 milliards du groupe Shen pour célébrer votre déménagement. De mon vivant, je n'aurais jamais imaginé voir. Ces 4 personnalités offrir des cadeaux valants. Au moins 100 milliards. On voit qu'ils aiment vraiment Leur petite sœur. Mademoiselle Lin a de la chance. À partir d'aujourd'hui, je serai la grande sœur de la famille Shen. Un peu de silence, s'il vous plaît. En ce jour de fête, je veux vous annoncer une chose. Nous, les 4 frères, avons enfin retrouvé notre sœur. Lingia, rends-moi mon pendentif de jade. Quoi? Ce pendentif est à toi? Ce pendentif m'a été laissé par ma famille. Frère, ne l'écoute pas. Cette femme a déjà essayé de voler ma maison sans succès. Elle a découvert que ce pendentif était un symbole de reconnaissance, alors elle ment. Oui, je peux vous assurer qu'elle est notre domestique. Elle a travaillé chez nous pendant 3 ans et veut maintenant voler notre nouvelle maison. La facture d'achat est entre les mains de Jia. Fan Qingyang, vous êtes vraiment sans vergogne à mentir ensemble. Vous m'avez volé ma maison, achetée avec mon sang. Et maintenant vous me accusez. J'ai déjà cédé la maison. Et maintenant vous voulez aussi prendre le pendentif que ma famille m'a laissé. Que se passe-t-il vraiment? Frère, crois-moi, elle est vraiment notre domestique. Messieurs, regardez sa pauvreté. Comment pourrait-elle être votre sœur? Je dis la vérité, ce pendentif est à moi depuis l'enfance. Sumien, je ne t'en veux pas pour la maison. C'est déjà assez gentil. Si tu continues, j'appellerai la police. Tais-toi. Je te préviens. Si tu gâches la fête, je te frappe. Mon fils, ne perds pas ton temps, fais-la arrêter. Emmenez-la. Lâchez-moi. Arrêtez. Que faire? Elles disent toutes les deux que le pendentif de Jade est à elles. Grand frère, parmi ces 2 personnes, il y en a forcément une qui ment. J'ai un moyen de prouver à qui appartient le pendentif. Grand frère, tu es vraiment sûr de pouvoir déterminer à qui est ce pendentif? Oui, quelle méthode? Dis-nous vite. Vous avez tous oublié que les pendentifs des frères et sœurs Shen sont faits d'un matériau spécial. Seul le sang de la lignée Shen, en goûtant sur le pendentif, peut révéler l'emblème familial. C'est vrai, sans grand frère, j'aurais oublié. Apportez un couteau, testons avec du sang. Si c'est vraiment le cas, mon imposture en tant que leur sœur sera révélée, et j'aurai offensé ces 4 personnalités importantes des Shen. À ce moment-là, ce ne sera pas seulement moi, mais toute la famille là, qui sera ruinée. Je ne peux pas faire ce test sanguin. Je suis vraiment votre sœur. Puisque tu dis être notre sœur des Shen, alors ce test sanguin ne devrait pas te faire peur. Je suis enceinte, je ne peux pas voir de sang. Oui, Jia est enceinte. Pas de problème, grand frère, je garantis sur mon honneur que Jia est bien votre sœur. Fan Qingyang, espèce de salaud. Tu mérites d'avoir de l'honneur? Sumian, toi. Si elle n'ose pas, je le ferai. Ça brille. Le pendentif brille vraiment. Alors cette demoiselle Su est bien la sœur de ces 4 messieurs. La fille perdue de la famille Shen. C'est fini, tout est fini. Formidable, tu es vraiment notre petite sœur, ma sœur. Nous t'avons enfin trouvé, ma sœur. Tu as tant souffert ces 20 dernières années. Frères, vous êtes vraiment mes frères. Sot, avec le test sanguin, comment pourrait-il y avoir une erreur?
À partir de maintenant, tes frères te protégeront bien, personne n'osera plus te maltraiter. Frère, je vous ai enfin trouvé. Je pensais que je ne vous reverrais jamais. Ma sœur, que devons-nous faire de ces 3 personnes? Fan Qingyang a trompé mes sentiments. A pris ma maison. Depuis que je suis mariée dans la famille Fan. Cette mère Fan ne m'a pas épargnée. Mian Mian, j'ai tort, nous savons que nous avons tort. C'est la faute de Lingia. C'est elle qui a eu cette idée, elle nous a forcés. À mettre son nom sur le titre de propriété. Oui, oui, c'est cette salope qui a séduit mon fils. Donnez-moi une chance, s'il vous plaît. Vous calomniez. C'est toi qui savais que mon père est le responsable de la filiale de Shen Group à Béchamp. Tu t'es approché de moi intentionnellement. Et c'est aussi vous qui avez dit que vous mettriez ce logement à mon nom. Comme ça, Sumian ne pourra pas le récupérer. Tu dis des conneries. Mes sentiments pour Mian Mian sont purs comme l'or. Si ce n'était pas à cause de toi, comment aurais-je pu faire une erreur? C'est toi qui devrais la fermer. J'étais stupide à l'époque. Je pensais naïvement qu'en travaillant dur, notre vie s'améliorerait. Mais je ne m'attendais pas que l'argent que j'ai gagné en vendant dans la rue pour acheter cette maison a été volé par vous, et vous avez osé amener ta maîtresse pour me demander le divorce. Salade. C'est absolument impardonnable. Fils, Mian Mian, la maison, je te la rends. Et aussi, plus de divorce. Et le bébé dans le ventre de Lingia, on en fait quoi? On l'avorte. Demain non, tout à l'heure, je l'emmène l'avorter. Fan Qingyang, espèce de salopard. Je vais le bébé dans le ventre. The Gage. Si je veux un enfant, ce ne sera pas avec toi. Je le ferai avec ma femme. Mon ventre. Mian, regarde. J'ai présenté mes excuses, j'ai montré ma détermination. Est-ce que tu peux me pardonner, Mian? Je n'ai jamais pensé à te pardonner. Je ne m'attendais juste pas que tu puisses être aussi cruel envers ton propre enfant. Fan Qingyang, tu es vraiment un salaud. Salope. Tu as os me mentor. Fils, Tu cherches la mort, oser toucher à ma sœur? Frère, ne perdons pas notre temps avec cette ordure. Partons. Ne t'inquiète pas, petite sœur, les étouffer. C'est aussi facile que d'écraser une fourmi. Oh les frères, oh les frères, oh les frères. Écoutez-moi, je vais m'en occuper. D'accord, grand frère te le promet. On te laisse la vie sauve pour l'instant. Partons. Sumian est temporairement impossible à raisonner. Mieux vaut d'abord stabiliser Lingia. Son père est tout de même le responsable de la filiale de Shen Group à Béchamp. Et puis il y a cette commande de milliards qui arrive bientôt. On ne peut pas la perdre. Chérie, ça va? Maman, viens vite aider. Bienvenue à la maison, grande sœur. Bienvenue à la maison, grande sœur. Petite sœur, pourquoi les as-tu laissés partir si facilement? Oui, à ta place, je les aurais tabassés. Les tabasser serait trop gentil. À ta place, on aurait dû les régler directement, pour éviter qu'ils ne fassent du mal aux autres plus tard. Ne vous précipitez pas, écoutez d'abord ce que la petite sœur a prévu. Merci, mes frères, de m'avoir défendu, mais avec tant de monde sur place, si on en venait aux mains, ce ne serait pas bon pour la réputation de notre famille. Et puis, Fan Qingyang a trompé mes sentiments en premier. Et il est venu avec sa mère et la famille l'un pour m'humilier. Les battre ne serait pas suffisant pour lui. C'est vrai. Il a osé te faire ça, je ne les laisserai pas s'en tirer comme ça. Je vais appeler l'entreprise maintenant. Pour qu'il licencie Fan Qingyang et Lingia. Ainsi que le père de la famille là. Et pour qu'aucune entreprise ne les embauche à l'avenir. Pas besoin, grand frère. Je veux me venger moi-même. Ma chère petite sœur. Tes grands frères sont là pour te soutenir. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. D'accord. Puisque la petite sœur a décidé, je vais t'arranger. Pour le poste de PDG dans la filiale au nord de la ville. Merci, grand frère. Petite sœur, les points de ton deuxième frère sont toujours prêts pour toi. Moi aussi, le troisième frère te soutient sans condition. Il suffit que la petite sœur dise un mot, le quatrième frère sera là. Bienvenue, mademoiselle. Mes frères, c'est un peu exagéré, je vais juste travailler. Petite sœur, monte, je t'emmène au travail.
Non, c'est moi. Non, c'est moi qui t'emmène. Non, c'est moi. On a le même âge, on a des sujets en commun. Qui ose me contester? C'est moi qui t'emmène. Oh, c'est moi qui emmène la petite sœur. Mes frères, c'est trop voyant. Je ne veux pas encore révéler mon identité. Pourquoi? Si tu révèles ton identité, personne n'osera plus te maltraiter. Mais une fois mon identité révélée, je n'aurai plus autour de moi que des flatteurs, et je n'entendrai plus la vérité. Je viens juste de reprendre l'entreprise, si je ne vois que le bon côté. Ce ne serait pas bon pour son développement. La petite sœur a raison. Mais hier, lors de la fête, la nouvelle s'est déjà répandue. C'est simple, je vais publier un démenti en disant qu'on s'est trompé de sœur. D'ailleurs, la reconnaissance hier était un peu précipitée. Après cette période, tes frères t'organiseront la plus grande fête de retour. Le troisième frère appellera tous ses disciples pour te préparer les meilleurs plats du monde. Le quatrième frère a des fans partout. À ce moment-là, je vais te ramener un camion entier pour te soutenir. Les hommes de main du deuxième frère ne sont pas moins nombreux que ceux du troisième ou du quatrième. Je veux que toute la ville de Jiansheng sache que tu es la sœur de Senanhui. Quand viendra le banquet de retour? Je veux que les personnes les plus influentes du monde y participent. Est-ce un banquet de retour ou un couronnement de reine? Les 4 frères sont de vrais fous de leur petite sœur. Qu'est-ce que tu fais encore là? Tu ne voulais pas te réconcilier avec Simeon. Va trouver ta vraie héritière. Oh mon chéri, comment ça? J'étais au banquet d'emménagement. C'était juste une mesure temporaire. Je ne voulais pas t'impliquer, toi et la famille Lin. Mais je n'aurais jamais pensé que Sumian n'était pas du tout la sœur des 4 grands personnages. Au banquet d'emménagement, n'ont-ils pas fait le test de sang? Regarde, le fils aîné de la famille Shen a déjà publié une déclaration pour clarifier. Je parie qu'ils sont allés à l'hôpital après coup pour faire un test ADN. Et ils ont découvert que Sumian n'était pas du tout leur sœur. Je le disais bien. Comment une pauvre comme Sumian pourrait être la sœur des 4 grands personnages? Mais au début, tu ne lui demandais pas pardon? Oh mon chéri, je viens de te dire que c'était une mesure temporaire. Pardonne-moi cette fois, pour l'amour de notre enfant. J'ai enfin trouvé Fontainjiang, ce crétin pour être le père de mon enfant. Pardonne-lui. D'accord, mais plus de prochaine fois. Je jure qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Cette salope de Sumian, quand je la reverrai, je ne la laisserai pas s'en tirer. Allô, grand frère. Mian, j'ai un imprévu, j'arrive bientôt. Ne t'inquiète pas, grand frère, je peux le faire. MMH. Sumian. Qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que tu étais la sœur des 4 grands jeunes maîtres. Mais en fait, pas du tout. Tu te rends compte que tu ne peux pas te passer de moi? Alors tu viens ici pour chercher un travail et te rapprocher de moi. Pour essayer de me récupérer? S'il te plaît, arrête de te prendre pour ce que tu n'es pas. Les gens comme toi ne m'intéressent pas. Sumian, je sais que je suis exceptionnel. C'est compréhensible que tu n'arrives pas à me lâcher. Mais ici, la filiale du groupe Shen, les personnes qui peuvent travailler ici, sont toutes des étudiants brillants comme nous. Pour toi, qui ne sais que vendre des patates douces, n'y pense même pas de toute ta vie. Sumian, je te conseille de ne pas t'humilier inutilement, pour éviter d'être éliminé dès le premier tour d'entretien. Premier tour, Jia, tu lui fais trop d'honneur. Elle, cette poubelle qui n'a même pas fini le lycée, n'aura même pas la chance d'avoir un entretien. Oui, elle n'a même pas le droit d'entrer dans notre société pour un entretien. Désolé, mais vous allez être déçus. Je suis venu ici pour occuper un poste. PFF. Tu plaisantes, c'est le groupe Shen. Numéro 1 mondial, comment pourrais-tu entrer dans l'entreprise? En entrant pour nous faire griller des patates douces? Ha ha ha. C'est vraiment ridicule, tu es prête à dire n'importe quoi. Pour te vanter, tu oses raconter n'importe quoi. Je ne me vante pas, je suis venu ici pour occuper un poste. Dans ce cas, montre-nous ta lettre de nomination. Fais-nous voir. Oui, des paroles en l'air, se vanter c'est facile, tout le monde peut le faire. Si tu as vraiment des compétences, montre la lettre de nomination. Vous voulez voir? Je pourrais vous la montrer, mais je ne le ferai pas. Ah, je pense que tu ne peux tout simplement pas la sortir. Bien sûr, elle ne peut pas la sortir. Bon,
Puisque vous insistez, je vais vous éblouir. Ouvrez bien vos yeux et regardez ce que c'est. Est-ce que c'est vrai? Comment est-ce possible? Elle n'a même pas fini le lycée, le groupe Shen. Ne voudrais jamais d'une personne comme elle. Exact, dans notre entreprise, pour recruter. Il faut au moins un diplôme universitaire, ta lettre de nomination. C'est sûrement fausse. Sumian, tu as vraiment du culot. Pour entrer dans le groupe Shen et t'approcher de moi. Tu oses même falsifier une lettre de nomination. Je n'ai rien falsifié, ma lettre de nomination est vraie. À ce stade, tu oses encore tenir tête. Sumian, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Si les dirigeants de l'entreprise enquêtent, rien que pour cette falsification, non seulement tu n'entreras pas dans le groupe Shen, mais tu auras aussi des problèmes juridiques. Qin Yang, si elle veut se suicider, laisse-la faire. Si cette lettre de nomination est vraie ou non, vous n'avez qu'à vérifier vous-même. Bon, aujourd'hui, je vais bien vérifier. Et ensuite démasquer ton vrai visage, te claquer. Sumian, attends-toi à te faire claquer. Sumian, nouveau PDG. Qu'est-ce qu'il y a, Jia? Ceci. Cette lettre de nomination est authentique. Vraiment impossible. Sumian, Avu Hanetment. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de lettre de nomination? Est-il nécessaire de le demander? Bien sûr qu'elle a dû se coller à un cadre de notre entreprise. Elle a dû coucher avec quelqu'un pour l'obtenir, et en plus elle a remplacé le nom par le sien. Bien joué, cette salope, à peine divorcée de moi. Elle commence déjà à draguer un autre homme. Fan Qin Yang, même si ce n'est pas le cas. Même si je draguais vraiment quelqu'un d'autre. Ce serait toujours mieux que toi qui as trompé pendant le mariage et amené ta maîtresse à la maison. Est-ce de ma faute? Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Toi, un vendeur de patates douces, tu ne peux rien faire pour moi. Peux-tu te comparer à Jia? Son père est le responsable De la filiale de Béchamp du groupe Shen, d'un simple mot. Il peut me nommer vice-président. Fan Qin Yang, n'oublie pas. L'argent pour tes études, c'est moi qui l'ai gagné en vendant des patates douces grillées, et en plus. Si tu as réussi aujourd'hui, c'est grâce à mon soutien inconditionnel. Dans l'ombre. Arrête de dire des conneries. Arrête de te glorifier. Ma réussite actuelle, je la dois à mes propres capacités. D'ailleurs, si j'avais rencontré Jia plus tôt, je serais déjà vice-président, sans avoir à attendre aujourd'hui. Exact, Qin Jiang, sans parler d'un simple vice-président. Quand tu m'épouseras, toute l'entreprise sera à toi. Depuis quand le groupe Shen se décide-t-il parler là? Sumian, arrête de faire semblant. Quoi? Tu te prends vraiment pour la sœur des 4 jeunes maîtres? Jia, ne perds plus de temps avec elle. Appelle vite quelqu'un. pour la faire sortir. Quelqu'un, expulsez cette femme. Je suis la nouvelle présidente de l'entreprise. Je voudrais bien voir qui oserait me faire sortir. Sumian utilise la lettre de nomination de quelqu'un d'autre. Et ose encore se vanter ici. Avant, je pensais juste que tu étais inutile. Je ne m'attendais pas à ce que tu apprennes maintenant à mentir et à tromper les gens. Je ne mens pas. Quelqu'un viendra bientôt prouver mon identité. Sumian, je sais que tout ça, c'est juste pour attirer mon attention. J'avoue que ton objectif est atteint. Mais je te dis que ça ne sert à rien. Je ne changerai pas d'avis. Moi, je ne serai qu'avec Jia. Abandonne donc cette idée une bonne fois pour toutes. Vous deux, qu'est-ce que vous attendez? Sortez-la immédiatement. Sécurité, Mademoiselle Lin a une lettre de nomination en main. On n'ose pas agir. Très bien, je vais appeler mon père tout de suite. Je te préviens. Quand mon père descendra, même avec ta lettre de nomination, tu n'entreras pas dans notre filiale de Shen Group à Béchamp. Papa, il y a quelqu'un qui fait des histoires en bas, viens vite. Sumian, le père de Jia. C'est le responsable de cette filiale. C'est elle qui décide ici. Tu peux attendre d'être jeté dehors. D'accord, je reste ici à attendre. Voyons aujourd'hui. Qui ose me faire sortir d'ici? Qui ose faire des hystères dans notre filiale de Shen Group? Papa, c'est elle. Elle a sorti une fausse lettre de nomination je ne sais d'où. Et ose se prétendre notre nouvelle PDG. Elle n'a pas l'air vieille, mais elle a du culot. Je suis le responsable de la filiale de Béchamp. Si un nouveau PDG était nommé, je le saurais. Tu vois, je te l'avais dit. Une personne comme elle qui n'a même pas fini l'université. Entrer dans Shen Group est déjà un miracle. Alors être la nouvelle PDG, c'est impossible. Je te dis que c'est une imposture. Ma nomination est secrète, bien sûr que vous ne savez pas. Est-ce qu'elle dit la vérité? Mais non, papa, c'est impossible. Je te dis, c'est juste une vendeuse de patates douces devant l'école. Oui, Boss Lin. C'est mon ex-femme inutile qui veut attirer mon attention.
Elle se vante juste pour faire son intéressante. Tu oses te vanter chez Shen Group. Tu as un sacré culot. J'ai la lettre de nomination en main. Si tu ne me crois pas, tu peux appeler Boss Shen pour vérifier. Boss Shen. Boss Shen a des affaires bien plus importantes. Il n'a pas le temps pour tes petites histoires, Sumian. Tu continues à faire l'entêté jusqu'au bout. Tu sais à qui tu as affaire là? C'est le responsable de la filiale de Shen Group à Béchamp. Je le sais, mais il ne le sera plus pour longtemps. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu es viré. Ha ha ha. Sumian. Tu veux virer Bosselin? Tu es complètement follé. Sumian, tu ne penses quand même pas que... Tu pourras entrer dans notre filiale de Béchamp comme ça. Je te préviens, tant que mon père est là, c'est impossible. Exact, avec une seule parole de ma part. Ta lettre de nomination ne vaut pas un clou. Mais bon, ne dis pas que je ne te donne pas une chance. Là, tout de suite, à genoux pour me supplier, et je pourrais encore envisager de te laisser partir. Que je m'agenouille devant vous. En rêve. Sumian, Jia te donne cette chance. Uniquement pour moi. Ne sois pas ingrate. La chance ne vient qu'une fois. Toi, une maîtresse qui détruit les familles. De quel droit exiges-tu que je m'agenouille? De plus, ce sont vous qui devriez vous agenouiller et vous excuser. Sumian, tu es vraiment ingrate. Papa, regarde comme elle est arrogante. Elle ne te respecte absolument pas vite. Papa, fais la terre. On dirait que tu ne comprends qu'à la dure. Allez. Jetes ladeors. Arates. L'assistant Jagne est arrivé avec des hommes. C'est un proche de Boss Shen. Tu es fini. Je n'ai pas entendu dire que l'entreprise enverrait une nouvelle PDG. Et elle vend juste des patates douces. Est-ce une erreur? Fermez-la. Les décisions de Boss Shen ne se discutent pas. C'est Boss Shen lui-même qui l'a nommée. C'est impossible. Elle vend des patates douces dans la rue. Exact, ce n'est qu'une vendeuse à la sauvette. Assistant Jeanne, ne vous laissez pas duper par elle. Si vous osez encore insulter, je ne serai plus gentil. J'ai compris. Sumian, tu as séduit un cadre de notre entreprise. C'est l'assistant Jeanne, n'est-ce pas? Ah, cette femme. Je me disais pourquoi l'assistant Jagne te défend dès son arrivée. En fait, vous avez une relation. Un proverbe a raison, un cœur sale. Voilà, saleté partout. Sur le certificat de nomination, il est écrit noir sur blanc, poste de PDG. Vous ne regardez même pas. La filiale de Béchamp performe de moins en moins depuis 2 ans. C'est à cause de parasites comme vous. Aujourd'hui, je vais nettoyer l'entreprise. Toi et toi. Vous êtes tous les 3 virés. Sumian, arrête de prendre tes désirs pour des réalités. Ton poste de PDG, tu l'as obtenu en couchant avec des hommes. De quel droit nous licencies-tu? Assistant Jam, en tant que nouvelle PDG de l'entreprise. Est-ce que je n'ai même pas le droit de les licencier? Bien sûr que si, Madame Su. Licenciez qui vous voulez. Vous entendez? Je licencie qui je veux. Vous 3, dégagez. Toi, femme. Jetez-les tous les 3 dehors. Lâchez-moi. Nous n'avons rien fait de mal. Pourquoi nous traiter ainsi? C'est vrai. J'ai travaillé dur pour cette entreprise pendant des années. Même sans mérite, j'ai au moins fait des efforts. Même si tu as été nommé par le patron Shen. Tu n'as pas le droit de me licencier. Elle n'a pas le droit, et moi? Shen. Patron Shen. Assistant Jeanne, transmettez mes ordres. Ces 3-là sont licenciés sur le champ. Quiconque ose leur apporter son aide se mettra à dos Shen Dong YE. Et le groupe Shen. C'est le patron Shen. Traînez-les dehors. Patron Shen, vous ne pouvez pas traiter ainsi vos anciens employés. Patron Shen, vous allez décourager tous les employés. Patron Shen. Patron Shen. Alors, je me suis bien débrouillé. Je n'ai pas révélé ton identité, mais je t'ai vengé. Pas mal, pas mal. T'es vraiment fort, grand frère. Mais en agissant ainsi, est-ce que ça ne va pas te causer des ennuis? Petite sotte, même si ça m'en causait, peu importe. Tant que je peux te venger, je n'hésiterai pas. Grand frère, tu es si bon avec moi. Un homme comme toi. Célibataire, c'est vraiment injuste. Dis-moi vite. Quel genre de fille tu aimes? Je vais t'en présenter. Comme toi. Sumian, à quoi tu penses?
Grand frère n'est pas de la famille Shen. Mais, il plaisante sûrement. Oui, c'est une blague. À quoi tu penses? Viens, je vais te montrer ton bureau. MMH. Les hommes trop beaux, c'est vraiment pas juste. Vous autres, dégagez. Et toi, tu vas le regretter. Ingrat. Dégueulasse. Alors ce Sumian a réussi à séduire le fils aîné des Shen. Pas étonnant qu'hier, lors de la fête, Monsieur Shen l'ait enchoyé. Ils étaient déjà ensemble depuis longtemps. Sumian, cette femme ose me tromper. La prochaine fois que je la vois, elle va le payer. À quoi bon parler maintenant? On s'est fait virer. Et maintenant, on fait quoi? Père, tu voulais voler de tes propres ailes depuis longtemps. Profitons de cette occasion pour nous lancer seuls. Créer une entreprise, c'est bien. Mais avoir de l'argent sans projet, on ne peut rien faire. Ah, Qingjiang a mis le doigt dessus. Vous avez oublié, le président du groupe Qiansheng va bientôt revenir en Chine. Il suffit de profiter que le groupe Shen l'ait contacté avant. Comme ça, on réussira forcément. Comment j'ai pu oublier un truc aussi important? Mais le président de Qiansheng est toujours discret. Son retour est secret. On ne sait même pas où le trouver. On ignore même si c'est un homme ou une femme. Où le chercher? C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Papa, laisse-moi m'en occuper. D'accord. Deuxième frère, troisième frère, quatrième frère, vous êtes tous là. Aujourd'hui, c'est ton premier jour, petite sœur. On devait venir. Si tu ne voulais pas qu'on en fasse trop, on t'aurait organisé un cortège pour t'accompagner. Vraiment. Moi, j'avais prévu un groupe de stars pour t'accueillir. Heureusement que non, sinon, fini la discrétion. Petite sœur, regarde le bureau, si tu n'aimes pas. Je le fais refaire. Non, non, c'est très bien comme ça. D'accord, dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Merci, grand frère. Ah, demain, j'ai quelque chose pour toi. Quoi donc? Dis-moi. Le président de Qiansheng revient demain, je veux que tu ailles négocier avec lui. Super. Grand frère, c'est bien Qiansheng? Qiansheng, ce n'est pas notre. Deuxième frère, un problème? Non, rien. Si tout va bien, que l'assistante Jeanne te fasse visiter l'entreprise. Tu commences cet après-midi. Grand frère, ne l'exploite pas comme ça. Petite sœur, je t'apprends à tirer, à commander. Les filles et les armes, bof. Viens avec moi. Je t'apprends à cuisiner, à découvrir les saveurs. Arrête. Si tu la fais grossir, Elle ne se mariera jamais. viens avec moi. Je t'apprends à chanter, à jouer. Sous les projecteurs. Être PDG, c'est mieux, plus classe. Non, guerrière ou cuisinière, c'est non. Elle doit être star. PDG ou star. Il faut être un dieu de la guerre. Je n'en peux vraiment plus. Quelqu'un peut les emmener, s'il vous plaît? Comment va Jia? Tu as des nouvelles? Demain, le président du groupe Qiansheng va se rendre à son haras privé. Je connais justement le responsable là-bas. Il va nous présenter. Génial, mon chou. Tu as vraiment du talent. Bien sûr. Allez, célébrons ça tous les deux. Dépêche-toi, petite sœur se réveille dans 10 minutes. Grand frère, je fais déjà de mon mieux. Lave d'abord les fraises, petite sœur les adore. Et, le melon, coupe en plus. N'oublie pas la soupe. Serre-la vite, dépêche-toi. Oh non, le pain est brûlé. Grand frère, tu m'as réveillé tôt ce matin juste pour préparer le petit déjeuner de petite sœur. On a une aide à la maison. Même si tu me divises en 3, ça ne suffira pas. Dépêche-toi, arrête de parler. Sinon, ton projet d'hôtel 7 étoiles. À Singapour, je n'investirai pas. Bonjour grand frère, bonjour troisième frère. Tu es réveillé? Mange vite. Oui, petite sœur, mange un peu. Sinon, certaines personnes auront travaillé pour rien ce matin. Grand frère, troisième frère, je ne mange pas maintenant. J'ai rendez-vous avec le président du groupe Qiansheng. À son haras privé. Je vais être en retard. Et, pourquoi cette urgence? Mange un peu d'abord. Manger sans moi, je dois y aller.
Oh, quel dommage. Toute cette nourriture et personne pour la manger. Tu parles trop. Et, grand frère, pourquoi grand-père n'a-t-il pas dit à petite sœur qu'il est le président du groupe Qiansheng? Grand-père veut lui faire une surprise. Arrête, avec son caractère de vieux farceur. Ça va plutôt être une frayeur. Mange, grand frère. Mange seul, ça ne m'intéresse pas. Attention, grand-père. Grand-père, ça va? Ça va, petite. Heureusement que tu m'as retenu. Sinon, oh, merci beaucoup. De rien. Vous avez failli renverser ce vieil homme, excusez-vous. Il n'est pas encore mort, non? Et puis, il a traversé brusquement. Qui sait si ce n'est pas une tentative d'arnaque? Arrête de dire n'importe quoi. Comment pourrais-je être un arnaqueur? Oh, pas une arnaque? Alors tu dois être un chiffonnier. Un pauvre reste un pauvre, c'est sûr. Tu risques ta vie pour une bouteille cassée? Comment osez-vous parler comme ça? Excusez-vous immédiatement. Que je m'excuse auprès de ce pauvre type. Tu as faux. Des déchets comme lui, au bas de l'échelle sociale. Même s'ils se font écraser, ce n'est qu'une vie sans valeur. Vous poussez vraiment trop loin. Ça suffit, Ting-Yang. Ne perdons plus de temps avec des gens comme eux. Allons-y. Rendons visite au PDG du groupe Qiansheng. Tu as raison, chérie. L'important d'abord. Allons-y. Ne t'inquiète pas, grand-père. Attends-moi ici. Je vais te rendre justice et les forcer à s'excuser. Bonne fille, merci. PDG, dois-je envoyer des gens leur donner une leçon? Inutile. Je m'en charge personnellement. Le haras privé du PDG du groupe Qiansheng. C'est vraiment différent. Quelle envergure, quel prestige. Aucun haras ordinaire ne peut rivaliser. Bien sûr, la puissance du groupe Qiansheng n'a rien à envier au groupe Shen. Rien que les frais d'entretien coûtent des dizaines de millions chaque année. Sans parler des chevaux, tous de race et d'une valeur inestimable, qui valent plusieurs centaines de millions. Si on conclut un partenariat avec le groupe Qiansheng, on va se faire un paquet d'argent. Plus qu'un paquet. À l'avenir, on n'aura plus à se soucier du groupe Shen. Chérie, quand on verra le PDG de Qiansheng, Il faut qu'on fasse bonne impression. et qu'on le séduise d'un coup. Ma cravate est bien droite? Fan Qingyang et Linjia. Vous allez vous excuser auprès du vieil homme. Sumian, tu es vraiment un fantôme tenace. Peux-tu arrêter de me harceler? Je ne m'excuserai jamais devant ce pauvre type. Et toi? Dégage de là. Un endroit aussi haut de gamme qu'un haras privé. N'est pas pour les misérables comme toi. Exactement. Dégage avant de nous faire honte. Sinon, le personnel va te virer. Et ça va être gênant. En matière de honte, je ne vous arrive pas à la cheville. Après tout, hier, vous avez été humilié devant tout le monde. Viré de l'entreprise. Sumian, ne te réjouis pas trop vite. Ne te prends pas pour un PDG de merde. Et ne te la joue pas. Un grand homme comme Boss Shen. Comment pourrait-il t'aimer? Il s'amuse juste avec toi. Quand il en aura marre, il te jettera comme une vieille chaussette. Exact. Aux yeux de Boss Shen, tu n'es qu'un jouet. Donc, à ta place, je retournerai vite à mon ancien métier, vendre des patates douces. Sinon, quand tu seras abandonné, ce sera la catastrophe. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais vous deux ne remettrez plus jamais les pieds dans le groupe Shen. Tu crois qu'on en a quelque chose à faire? Je te le dis franchement. On est là aujourd'hui pour collaborer avec le groupe Qiansheng. Une fois le partenariat signé,
Le groupe Shen ne sera plus rien. Quelle coïncidence, je suis aussi là pour un partenariat. Je ne pensais pas que le groupe Shen voudrait aussi sa part du gâteau. D'un côté, le puissant groupe Shen. De l'autre, une petite entreprise inconnue. Je suis sûr que le PDG de Qiang Sheng saura quoi choisir. Tu crois vraiment que toi, une femme, peux saboter mon partenariat avec Qiang Sheng? Je suis juste là pour discuter d'un partenariat. En quoi est-ce du sabotage? Qin Yang prend son dossier et déchire-le. Donne-moi ce dossier. Je ne te le donnerai pas. Le partenariat avec Qiang Sheng, je l'aurai à tout prix. Tu refuses le vin d'honneur, tu auras le vin de l'affront. Fan Qingyang, rends-moi mon dossier. N'y compte pas. Vous allez vraiment trop loin. Je te le dis. Le partenariat avec Qiang Sheng, ce sera moi et personne d'autre. Sumian, tu n'as plus aucune chance. Jia, arrête de perdre ton temps, fais-la dégager. Quelqu'un, jetez-la dehors. Avec moi ici, qui osera la faire sortir? Grand-père, je t'avais dit d'attendre dehors. Qu'est-ce que tu fais ici? T'inquiète pas, je suis là pour te soutenir. Je croyais que c'était un gros bonnet qui arrivait. Mais c'est juste le vieux qui ramasse les poubelles à l'entrée. Vieux crouton, ne crois pas qu'en louant un costume, tu peux faire le malin ici. Tu veux la soutenir? Je te préviens. Dégage vite, sinon on s'occupe de toi aussi. Cette histoire nous concerne, pas ce vieux. Vous n'avez pas le droit de l'intimider. Petite, ne t'inquiète pas, ils ne peuvent pas m'intimider. Et je ne leur permettrai pas de t'intimider non plus. Oh, quelle belle relation grand-père et petite-fille. On dirait vraiment que vous êtes liés par le sang. C'est vrai, un balayeur et une vendeuse de patates douces. Quel bel père, comme deux gouttes d'eau. Ah! Oui, deux misérables. Vous allez vraiment trop loin. Excusez-vous immédiatement, sinon... Vous paierez pour votre stupidité. Ah, tu parles comme si c'était vrai. Si tu es si forte. Vas-y, fais-moi payer maintenant. J'ai vu des gens prétentieux, mais pas comme toi. Je vous préviens. Je connais le responsable de ce manège privé. Toi, un balayeur, tu oses me défier? Si tu es malin, tu vas déguerpir tout de suite. C'est vous qui devriez partir. Un balayeur qui a du culot. Je te le dis. C'est le manège privé du PDG du groupe Qiang Sheng. Tu n'as pas le droit de décider qui reste ou part. Exact, nous sommes venus aujourd'hui pour signer un contrat avec le PDG du groupe Qiang Sheng. Si vous nous chassez, vous en assumerez les conséquences. Des gens de si mauvais goût que vous. Le groupe Qiang Sheng ne collaborera jamais avec vous. Ce vieux serait quelqu'un d'important? Vieux crétin, à t'entendre. On dirait que tu te prends pour le PDG du groupe Qiang Sheng. Exact. Je suis le PDG du groupe Qiang Sheng. Ah, tu joues bien ton rôle. Si je ne t'avais pas vu balayer tout à l'heure, j'aurais peut-être cru à ton bluff. Tu ne comprends que quand tu es acculé. Je vais appeler le responsable sur le champ. Il viendra vous expulser. Je vous préviens, Jia et le manager Wang sont de vieux amis. Vous êtes finis. Grand-père, ne vous en faites pas, j'ai prévenu mon frère. Ils viendront nous protéger. Ah, petite, ne t'inquiète pas, c'est moi qui commande ici. Continue à jouer la comédie. On verra bien quand le manager Wang arrivera. Tant mieux, je veux lui demander. Comment se fait-il que n'importe qui puisse entrer dans mon manège? Vieux crétin, tu as vraiment la langue bien pendue. Toi, un balayeur, tu n'as pas le droit de parler au manager Wang. Sumian. Ne dis pas que je ne t'ai pas donné une chance. Après tout, nous avons été mariés. Maintenant, agenouille-toi et demande pardon à nous deux.
nous pourrions envisager de vous laisser partir, toi et ce vieil homme. Bon, puisque King Yang a déjà parlé. Je te donne cette chance. Sinon, quand le manager Wang arrivera, toi et ce vieil homme serez simplement expulsés. Vous n'avez pas entendu ce que ce grand-père a dit? C'est lui qui décide ici. Ce sont vous qui devriez vous agenouiller et vous excuser. Ah, pas mal. Tu as le style de notre famille Shen. Bien, puisque tu refuses cette chance, ne nous blâme pas. Quand le manager Wang arrivera, vous allez le regretter. Qui ose causer des troubles dans mon manège? Manager Wang, expulsez-les immédiatement. Ce vieil homme, pourquoi a-t-il l'air si familier? Manager Wang, ce vieil homme, c'est juste le nettoyeur de votre manège. Je l'ai vu balayer la rue tout à l'heure. Oui, il a essayé de m'arnaquer, mais je l'ai démasqué. Ensuite, il s'est associé à cette femme pour m'harceler. Manager Wang, expulsez-les vite, nous avons une réunion avec votre PDG. Nous allons discuter d'une collaboration avec votre président. Ah, c'est le balayeur de mon manège. Pas étonnant qu'il ait l'air si familier. Espèce de pauvre balayeur. Tu oses embêter la jeune maîtresse Lingia? Excusez-vous, c'est eux qui ont tort. Ce sont eux qui devraient s'excuser. Exact, vous devriez comprendre la situation avant d'agir. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Vous deux, pauvres types. Vous cherchez clairement des problèmes à la jeune maîtresse Lingia. Vous essayez de l'arnaquer, et maintenant vous la harcelez. Je vois souvent des gens comme vous. Manager Wang est perspicace. Il mérite une bonne leçon. Allez, donnez-leur une leçon et jetez-les dehors. Attendez, vous faites des choses qui nuisent à l'image du groupe. Vous n'avez pas peur que votre PDG vous licencie? Comme dit le proverbe, le dragon ne peut pas vaincre le serpent local. Ici, c'est moi qui décide. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, agissez. Attendez. Lâchez-nous. Arrêtez. Oh, boss Shen. Assistant Lee, vous arrivez à point. Ces deux idiots sans yeux. Imbécile, tu sais à qui tu as affaire? Qui est-il? C'est notre PDG du groupe Qiangsheng. PDG, je suis désolé, je suis un idiot. Je suis un idiot, PDG, pardonnez mon aveuglement. Je vous ai bousculé, pardonnez-moi, je n'oserai plus jamais. Notre groupe Qiangsheng n'a pas besoin de ce genre de employés stupides et ignorants. Assistant Lee. Quelqu'un, emmenez-le. Président, grâce à moi. Boss Shen, grâce à moi. Assistant Lee, comment pourrait-il être le président du groupe Qiangsheng? Il n'est clairement qu'un ramasseur d'ordures. Oui, assistant Lee, ne vous trompez-vous pas? Vous êtes aveugle, c'est notre président. Maintenir la bonne tradition d'économie et de diligence. Il nettoie habituellement lui-même. Il est vraiment le président. Exact, il est bien le président de notre groupe Qiangsheng. Président, tout cela était un malentendu, malentendu, malentendu. Nous ne savions pas que vous étiez le président, c'est pourquoi nous vous avons traité ainsi. Oui, président, nous vous présentons nos excuses. Vous deux êtes des hypocrites. Petite, comment devrions-nous traiter ces deux hypocrites? Grand-père, ils viennent de me maltraiter. Ils doivent nous présenter des excuses. Bien, tout comme tu veux. Vous entendez? Présentez des excuses maintenant, tout de suite. Je peux m'excuser auprès de toi. Mais jamais je ne m'excuserai auprès de Sumian. C'est une femme qui se donne à tous. Regardez, elle est déjà en train de draguer Boss Shen. Oui, président, ne vous laissez pas tromper par cette femme. Elle est très calculatrice. Et, tout à l'heure dehors, elle a peut-être déjà su qui vous étiez et s'est rapprochée de vous intentionnellement. Vous dites n'importe quoi, je n'ai jamais. Je sais très bien qui elle est. Puisque vous ne voulez pas vous excuser, très bien, je vais trouver quelqu'un pour vous apprendre. Leur apprendre à s'agenouiller et à s'excuser. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Et, excusez-vous. Sinon, vous aurez des ennuis. Sumian. Désolé. Petite, es-tu satisfaite maintenant? Grand-père, chassez-les. Comme tu veux, debout, partez. Sumian, ne te réjouis pas trop tôt. Je ne te laisserai pas tranquille. On les laisse partir comme ça? Alors, que suggères-tu? Ah, vous deux, vous vous connaissez? Petite, devine. Tu es mon grand-père, n'est-ce pas? Ah ah ah. Comment tu le sais? Dès que je vous ai vu, je me suis senti proche de vous. Et en plus, vous me protégez tant.
C'est tout. Ce doit être ces petits voyous de la famille qui a divulgué le secret. Sumion. Content que tu sois de retour. Grand-père. Vous, les petits voyous, qui a parlé? Grand-père, on n'a rien dit, pas un mot. Je témoigne pour l'aîné. Toi, t'es toujours le plus malin. Je ne te crois pas. Le deuxième, parle, grand-père, vraiment pas? J'ai failli le dire par accident, mais l'aîné m'en a empêché. L'aîné, bien qu'adopté, est bien meilleur que vous, petit voyou. Il néglige l'entreprise familiale, ne fait rien de sérieux toute la journée. Grand-père, on donne juste une chance à l'aîné de briller. Comme dit le proverbe, à bon entendeur, salut, frère. Le groupe Shen compte sur toi pour grandir et prospérer. Vous profitez bien de l'aîné. Mais non, petite sœur. Yang, c'est dur. Il t'a encore embêté? Où est-il? Je vais lui régler son compte. Ce type est vraiment arrogant. L'argent pour ses études, c'est petite sœur qui l'a gagné à la sueur de son front. Et après une promotion, il l'a abandonné. C'est une vraie ordure. Si petite sœur ne m'avait pas retenu, je l'aurais déjà tabassé. Ma petite fille Shen Jiango ne mérite pas ça. De se faire maltraiter comme ça. Dépêchez-vous d'organiser ça. Demain, je donne un banquet pour son retour. Je veux que tout le monde sache que ma petite fille Shen Jiango est de retour. Jia, comment ça se passe avec le groupe Qiansheng? On a encore une chance de sauver la collaboration? Le PDG Shen refuse toujours de me voir. C'est la faute de cette chérie de Sumian. La collaboration était presque dans la poche, et maintenant plus rien. Mais j'ai une info. La sœur des 4 jeunes maîtres Shen a été retrouvée. Demain, ils organisent un banquet pour son retour. Retrouvé. Ce ne serait pas Sumian, par hasard? Mais non, impossible. Si c'était Sumian, il n'aurait pas attendu maintenant pour organiser ce banquet. C'est vrai. Sumian, cette chérie, pour tout dire. C'est juste la maîtresse du jeune maître Shen. Ah, j'ai obtenu une invitation pour le banquet. Le PDG du groupe Qiansheng y sera aussi. On va essayer de négocier à nouveau, voir si on peut sauver la collaboration. Si ça ne marche pas, on peut toujours se faire des amis parmi les gens influents. Ça nous sera utile plus tard. D'accord. Je me demande si cette petite Sumian Va venir à la fête. Si elle vient, tant mieux. La dernière fois, elle a osé s'arroger l'identité de la jeune maîtresse Shen. Demain, on va en discuter sérieusement avec la jeune maîtresse Shen. Elle va en baver. Cette petite Sumian, elle nous a fait virer du groupe Shen et perdre le contrat avec le groupe Qiansheng. Cette petite. On ne doit pas la laisser s'en tirer. Il fait froid, ne t'es pas. Merci, grand frère, grand frère. Dis-moi, ce Fankin Yang. À quoi il est si attirant? Pour qu'une héritière comme Lingia se jette à son cou? Et toi, qu'est-ce qui t'a plu en lui à l'époque? Moi. On a tous eu des moments d'aveuglement. Mais je pense toujours que Lingia est avec Fankin Yang. Juste pour trouver un père à l'enfant qu'elle porte. C'est simple, je vais faire une enquête et on saura. Grand frère, tu peux faire cette enquête maintenant? Parce que je veux offrir à Lingia et Fankin Yang un beau cadeau demain à la fête. Pas de problème. Ce que ma petite sœur me demande, je le fais sans faute. Merci, grand frère. Vraiment digne de l'homme le plus riche du monde, pour un banquet de retour. Il a réservé tout l'hôtel, un hôtel 5 étoiles luxe. Au moins, le budget par personne doit être de plusieurs centaines de milliers. C'est vrai, maman. Si seulement Jia était la sœur de ces 4 grands personnages. Je te dis, quand tu verras la sœur de ces 4 grands personnages. Il faut saisir l'occasion, avec ton beau visage. Tu peux la séduire sans problème. Ne t'inquiète pas, maman. Et, ce n'est pas Sumian. Il y a un vieil homme avec elle. Jeune maîtresse, le jeune maître et le vieux maître arrivent bientôt. Je suis venu vous chercher en premier. D'accord, merci majordome. Sumian, ma petite, mon fils m'a dit que pour te venger de lui, tu as dragué le grand frère Shen. Et maintenant, après un jour sans le voir, tu es avec ce vieil homme.
Je ne te le dis pas méchamment, Sumian. Même rejeté par le fils aîné des Shen, tu veux changer de protecteur? Mais fais au moins un choix. Cet homme pourrait être ton père. C'est incroyable de te voir tomber si bas. Fermez vos bouches, tous. Regardez, Sumian, tu n'es même pas fâché. C'est ton protecteur qui s'énerve le premier. Tu as du talent. Aujourd'hui, ce banquet de retour est organisé. Pour la véritable héritière des Shen. Toi, l'imposteuse. Tu oses venir? À ta place, je me serais déjà cachée. Impossible, ce genre de personne n'a aucune honte. Vous deux, chiens errants chassés du groupe Shen? Vous osez venir. Pourquoi pas moi? Salope, c'est toi qui m'as mise dans cette situation. Ne t'en prends qu'à toi-même. Tu as été cupide et déloyal? Tu as brûlé les ponts. C'est le prix à payer. Et ce n'est que le début. Des ordures comme vous méritent de tout perdre. De quoi es-tu si fiere? Tu ne vaux pas mieux que moi. Tu n'es devenue la maîtresse du fils Shen que pour l'argent. Et maintenant, jeté comme un vieux chiffon, tu te rabats sur ce vieux. Au fond, tu n'es qu'une salope. Tu oses me frapper? Fankin Jiang. Vu ce que tu m'as fait par le passé, cette gifle est bien trop douce. Allons-y, entrons. Ah, j'ai préparé un gros cadeau pour vous. Et pour le bébé dans votre ventre. À tout à l'heure. Pourquoi Sumian a-t-elle soudain parlé de mon bébé? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle saurait. Qui n'est pas de Fankin Jiang? Chérie, elle parle de façon si étrange. Qu'est-ce que ça signifie? Qui sait? Le banquet va commencer. Entrons. Jia, qu'est-ce que tu attends? Allons-y. C'est impossible. Je n'en ai parlé à personne. Quelle foule animée aujourd'hui. Je me demande à quoi ressemble l'héritière des Shen. Avec 4 frères aussi beaux. Elle ne doit pas être mal non plus. Peu importe son apparence. Si je la séduis, je suis à l'abri du besoin pour la vie. Silence, s'il vous plaît, silence, tout le monde, un peu de calme. Bienvenue à tous au banquet. De retour de notre héritière, la famille Shen. Accueillons maintenant notre jeune maîtresse sur l'estrade. Sumian, c'est l'héritière des Shen qu'on appelle. Que fais-tu là-haut? Sumian, je te le dis, ta peau est si épaisse. On pourrait en faire des remparts. Salope, descends tout de suite avant de mettre les Shen en colère. Tu vas le regretter. C'est ma fête, je monte si je veux. Tu es fou, oser usurper l'identité de la fille des Shen. Tu cherches la mort? Alors vas-y. Ne provoque pas les Shen, tu nous attireras des ennuis. Tu m'entends? Dégage vite, sinon personne ne pourra te sauver. Tu as eu de la chance. Idiot. Tu te prends pour qui? Oser me frapper. Fan Jingyang ose me toucher et mon grand-père et mon frère. Ils ne te laisseront pas partir. Ridicule, tu es juste une petite orpheline. Sans famille, pourquoi j'aurais peur? Grand frère Shen, tu arrives à point. Sumian essaie de se faire passer pour ta sœur. J'allais la corriger pour toi. Tais-toi. C'est toi qui mérites une leçon. Ah, Jiang, non, grand frère Shen. Elle usurpe ta sœur. Je voulais t'aider. Crétin, elle n'a pas besoin de mentir. C'est ma sœur. Petite sœur. Oui, Sumian est ma sœur. La seule héritière des Shen. Mince, Sumian est vraiment des Shen. Sumian est bien la fille des Shen. Petite sœur, ça va? Je vais te venger, avec ton troisième frère. Et moi aussi. Toucher à ma sœur? Tu cherches la mort.
Deuxième frère, laisse-moi le punir. Troisième frère, moi aussi. AI. Mon fils. Comment va-t-il? Maman, mon bras est cassé. Même si vous êtes puissant, c'est trop. Après ce qu'il a fait à ma petite fille. Il s'en sort bien aujourd'hui. Le PDG de Qianshan Group. C'est vraiment le grand-père de Sumian. Impossible. Si. Sumian est ma petite fille. Ma seule petite fille, Shen Jiango. Linjia. Tu as perdu. C'est toi qui t'es trompé de famille. Ne t'enflamme pas, Sumian. Tu as juste plus d'argent. Mais Qinjiang m'aime, pas toi. Au fond, tu n'es qu'une femme abandonnée. Un tas d'ordures, si tu le veux, je te le donne. Mais es-tu sûr que Fan Qingyang t'aime pour toi et pas pour ton argent? Arrête de semer la zizanie ici. Tu me prends pour quelqu'un de superficiel? J'aime Jia pour ce qu'elle est. Exact, même si Jia n'est pas une héritière. Mon fils prendra bien soin d'elle. Justement, la famille Lin vient de déclarer faillite, c'est le moment de montrer vos vrais sentiments. Qu'est-ce que tu insinues? Sumian, qu'as-tu fait? C'est moi, depuis que tu as maltraité ma petite sœur. Votre famille Lin n'avait plus de raison d'exister. Jia, faites attention à ton bébé. Oui, j'ai encore un enfant. Il y a Fan Qingyang. Qingyang, tu es tout ce qui me reste, tu ne m'abandonneras pas. Tu ne m'abandonneras pas, n'est-ce pas? Ah oui, le cadeau que je vous ai préparé ne vous a pas encore été remis, grand frère. Qingyang, ce n'est pas vrai. C'est Sumian, elle a monté cette vidéo. Elle veut semer la discorde entre nous, Qingyang. J'ai ton enfant dans mon ventre. Es-tu sûr que l'enfant dans ton ventre est vraiment de Fan Qingyang? Tais-toi. Jia, dis-moi la vérité, l'enfant dans ton ventre. De qui est-il vraiment? Qingyang, c'est toi, vraiment toi. Grand frère, je t'ai demandé de préparer quelque chose. N'est pas du tout le tien. Qingyang, écoute-moi, c'est faux. Tu dois voir ça. The Gauge. Petite salope, tu oses me tromper et me faire porter le chapeau? Fils, l'enfant de Jia n'est pas le tien. Je suis avec elle depuis 2 mois, l'enfant dans son ventre a déjà 3 mois. Sumian, tout ça, c'est de ta faute. Si ce n'était pas toi, Fan Qingyang n'aurait jamais su. Petite salope, tu voulais encore me cacher ça? Je te le dis, si ce n'était pour l'enfant dans mon ventre. Pour trouver un père, tu crois que je t'aurais regardé? Tu ne peux même pas trouver un travail sans mon père, un bon marien comme toi. Tu mérites d'être rejeté. Ah. D'accord, tu me mentais depuis le début, c'est ça? D'accord, je vais te tuer. Ma chérie, je vais t'éliminer. À l'aide. Au meurtre. Mon fils, mon enfant. Tous ceux qui m'ont fait du mal doivent mourir. Elle est folle. Complètement dingue. Papy. Sumian, tu as détruit ma famille. Toi, crève. Bouh. Grand frère. Fan Qingyang est mort sur le coup. Linjia va certainement écoper de la peine capitale cette fois. La mère de Fan Qingyang est devenue folle sur place en apprenant sa mort. Ne te prends pas la tête, ils l'ont bien mérité.
Désolé, grand frère. Pardon de t'avoir blessé. Juste une petite égratignure. Cette famille me donne la nausée. Sans toi et petite sœur, qui m'avaient retenu, je les aurais déjà exterminés. Bon, ça suffit. Maintenant, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Tournons la page. Dis donc, mian mian. Ne travaille plus à la filiale de ton grand frère. Viens dans l'entreprise de papy et deviens mon héritière, d'accord? Je ne suis pas d'accord. Papy, je suis aussi votre petite fille. Ne soyez pas partial. Oh Alice Oust. La famille Shen a toujours été généreuse avec toi. Lin Bai, ton langage. Papy est présent. Sois tranquille, mian mian, tes frères ne chérissent que toi. Grand frère, qui est-ce? La fille illégitime de notre oncle, reconnue récemment. Papy, regardez comment mes cousins me traitent. Vous êtes le meilleur, défendez-moi. Haha. Il me semble plutôt aimable avec toi. Tu te fais des idées. De quoi tu ris, espèce de plouc? Qu'est-ce que tu as dit, Shen Mangrou? Tu trouves qu'on est trop gentil avec toi? Moi? Désolé. C'est normal que tu me méprises, mais si tu refuses que je reprenne l'entreprise de papy, que proposes-tu? Concurrence loyale. D'accord, comment? Demain, inscription au service design de l'entreprise. Mais sans révéler ton identité. Une semaine pour déterminer le gagnant sur les performances. J'accepte. Parfait. À demain au bureau. Petite sœur, pourquoi accepter? Notre oncle est bon à rien. Sa fille illégitime ne vaut sûrement pas mieux. L'entreprise péricliterait entre ses mains. Je dis troisième frère, quatrième frère, la compétition n'a même pas commencé. Vous n'avez vraiment aucune confiance en moi, vous pensez que l'entreprise va forcément tomber entre ses mains. Ce n'est pas un manque de confiance, c'est juste qu'on craint que quelqu'un joue sale. Petite sœur, le quatrième a raison. On ne craint pas les gens compétents. On craint ceux qui jouent dans l'ombre. Petite sœur, tes frères ont raison, il ne faut pas avoir de mauvaises intentions. Mais il ne faut pas non plus se laisser faire. Écoute ton grand frère, méfie-toi des gens mal intentionnés. Mais bon, tes capacités, tout le monde les connaît, hein. Grand-père, frère, soyez tranquille. Je vais me reposer dans ma chambre. Oui, très bien. Grand-père, est-ce sûr de laisser petite sœur aller seule à l'entreprise? J'ai demandé à l'assistant Lee et au chef du département design De veiller sur votre petite sœur. Et, vous quatre, soyez tranquilles. C'est toujours grand-père qui est fiable. La petite fille du PDG va faire un stage dans notre département design, soyez malins tous les deux. Si vous prenez bien soin de la jeune maîtresse, notre département design sera enfin respecté dans l'entreprise. Chef, soyez tranquille, oui, nous allons bien nous occuper de la jeune maîtresse. Sumian. Je ne pensais pas que tu oserais vraiment venir. Shen Mangrou, tu cherches vraiment à te faire humilier. Pourquoi je n'oserais pas venir? Toi, on ne sait pas encore qui gagnera, on verra bien. Chef, lequel de ces deux stagiaires est la petite fille du PDG Shen? La jeune maîtresse de la famille Shen? Je viens de voir les noms. Une s'appelle Su, sans aucun doute c'est celle qui s'appelle Shen. Exact, je l'ai vue habillée en marque. On voit tout de suite que c'est une jeune fille riche. Mademoiselle Shen, bonjour, je suis le chef de département, ces deux-là sont des employés de notre département. Li Yuan Yuan et Zhang Jing. Bonjour Mademoiselle Shen, vous connaissez mon identité, Mademoiselle Shen. Vous êtes la petite fille de notre PDG Shen. Les supérieurs ont spécifiquement demandé de bien vous accueillir. Est-ce que c'est mon père qui a fait des arrangements? Tant mieux. Comme ça, dans l'entreprise, je pourrais dominer Sumian. Je leur ai dit de ne rien dire, le PDG Shen aussi. A peur que vous soyez maltraité. Mademoiselle Shen, dans notre département. C'est comme à la maison, si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le nous. Je suis aussi prêt à servir Mademoiselle Shen. Heureusement que mon identité n'a pas été révélée. Sinon, devoir faire face à tous ces opportunistes, je ne pourrais vraiment pas le supporter. Sumian, tu vois? Ce n'est pas un traitement que tout le monde peut avoir. Pour quelqu'un comme toi, un incompétent qui n'a même pas fini le lycée, pouvoir entrer dans le groupe Qiansheng, c'est une véritable bénédiction. T'as pas fini le lycée. Une personne comme elle mérite d'entrer dans notre groupe Qiansheng? Elle a été recrutée directement par le haut, c'est clairement une pistonnée. Je méprise ce genre de personne qui vend son corps. C'est vraiment dégoûtant. Éloigne-toi de nous. Pour ne pas polluer l'air. Oui, dégage. Va-t'en le plus loin possible. Mademoiselle Shen, ne restons pas avec ce genre de personnes. Entrons d'abord. D'accord. Suis-nous. Une bande de lâches opportunistes.
la nouvelle, va aider Mademoiselle Chen à photocopier ses documents. Ce n'est pas mon travail, je n'y vais pas. Mademoiselle Chen te demande de travailler, c'est une faveur. Ne sois pas ingrate. Exactement. Mademoiselle Chen est la fille de l'homme le plus riche, son statut est extrêmement noble. Elle te demande de faire quelque chose, et tu hésites encore? Je suis ici pour travailler, pas pour lécher les bottes. Puisque tu es là pour travailler, qu'est-ce que ça fait de te demander de faire quelque chose? Oui, si tu peux le faire, fais-le, sinon, dégage. Oui, fais-le ou dégage. Sumian, je pense que tu ne veux pas être licencié dès ton arrivée dans l'entreprise. Sois tranquille. Je ne serai pas licenciée, je tiendrai jusqu'au bout. Et je te battrai. Mademoiselle Chen est si puissante, elle peut faire à Sumian tout ce qu'elle veut. Bien sûr. Si elle offense Mademoiselle Chen, toute la famille Chen ne la laissera pas tranquille. Sumian, oh Sumian. Je ne pensais pas que toi, la fille chérie de la famille Chen, aurais un jour à te courber devant moi. Les photocopies sont prêtes. Désolé, j'ai dû prendre les mauvais documents. Il va falloir que tu les photocopies à nouveau. Chen Mangron, ne pousse pas trop loin. Sumian, ne crie pas sur Mademoiselle Chen. Si le travail est mal fait, il faut le refaire. Mademoiselle Chen ne te reproche rien, elle est déjà clémente. C'est elle qui a pris les mauvais documents. En quoi est-ce mon problème? Sumian, vas-tu photocopier ou pas? Sinon, je vais appeler la responsable pour qu'elle voie si tu dois rester ici ou pas. Toi. D'accord, je vais les photocopier à nouveau. Ça va maintenant? Comme si, comme ça. Cette Chen Mengru. Elle fait exprès de me chercher des noises. Mais laissons-la jubiler pour l'instant. Je vais lui faire avouer sa défaite. De quoi parlez-vous là-bas? J'ai un contrat de designer à discuter. Contrat de designer à discuter qui s'arrache. Je m'en occupe. Sumian, une personne qui n'a même pas fini le lycée. Tu sais ce qu'est le design? C'est juste quelqu'un qui ne comprend rien au design. Et elle ose parler avec arrogance, il faut le reconnaître, c'est courageux. Ne rien connaître au design et oser se porter volontaire, c'est fort. Qui a dit que je ne savais pas concevoir? Sumian, tu devrais mesurer tes vantardises. Si tu continues, ça va finir par éclater, et ce sera ridicule. Mademoiselle Chen, ne t'en fais pas pour elle. Si ça éclate, c'est elle qui sera humiliée. Oui, laissons-la se ridiculiser, sinon elle ne saura jamais à quel point elle est insignifiante. Elle se prend vraiment au sérieux. Ce genre de fanfaron, j'en ai vu beaucoup, sans aucun talent. Mais avec une grande bouche. Je ne me vante pas. Non seulement je comprends le design, mais je sais aussi concevoir. Tu deviens de plus en plus audacieuse dans tes propos. Tu crois que n'importe qui peut faire du design? Exact, une étudiante médiocre qui n'a même pas fini le lycée. Prétend savoir concevoir. Nous connaissons toutes tes capacités. Inutile de faire semblant devant nous, c'est mieux d'avouer franchement, peut-être que nous t'estimerons un peu plus. Je sais vraiment concevoir. Pourquoi ne pas prétendre être Anna, la grande designer? Ou alors, fais semblant d'être Hongmian, la designer, qui a remporté le premier prix récemment. Je n'ai pas besoin de faire semblant. Quoi? Tu veux dire que tu es Hongmian? Oui, je suis Hongmian. Sumian, tu n'as vraiment honte de rien. On te demande de faire semblant d'être maître Hongmian, et tu joues le rôle. Ne crois pas que je n'ai jamais vu Hongmian en personne. Tu prétends être elle ici. Le niveau de design de Hongmian est presque comparable à celui des designers internationaux. Toi, une novice qui ne comprend rien au design, tu oses prétendre être elle? C'est de l'inconscience. Sumian, je te conseille de ne pas t'humilier davantage. Je le répète, je ne prétends pas être quelqu'un d'autre. Bien, puisque tu dis être Hongmian. Alors prouve-le-nous. Oui, les paroles en l'air ne suffisent pas. À moins que tu ne nous le prouves. Sinon, nous ne te croirons pas. Elle ne peut pas le prouver. Eh bien, c'est vrai. Une personne qui n'a même pas fini le lycée. Comment pourrait-elle concevoir? Elle a aussi des compétences. Une personne avec un si faible niveau d'éducation comme elle a pu entrer. Notre groupe Qian Sheng. Ce n'est pas rien, les compétences au lit sont aussi des compétences. Tu oses me frapper? C'est toi qui as de faire. Je n'ai rien dit de faux. Tu n'es entré que grâce à ton corps. Dans le groupe Qian Sheng? Si tu as du talent, prouve-le-nous. Bien, je vais vous le prouver maintenant. Ouvrez bien vos yeux et regardez bien. C'est vraiment le croquis de Hongmian. Un dessin de Hongmian. Qu'est-ce que ça prouve? J'en ai une pile. Des dessins de Hongmian. Mademoiselle Chen a raison. Un simple dessin de Hongmian ne prouve rien.
Tu n'as vraiment aucune honte. Tu utilises le dessin de Hong Nian pour te faire passer pour elle ici. J'ai failli me faire avoir par toi tout à l'heure. Un simple dessin ne prouve rien. Mais c'est ma dernière création, et dessus. Il y a ma signature personnelle. C'est vraiment la signature de Hong Nian. Tu es vraiment Hong Nian. Même si elle est Hong Nian, et alors? C'est juste un coup de chance, elle a plu au juge. Et elle a gagné le premier prix. Ce n'est qu'un concours de design. Si Mademoiselle Chen avait participé, tu n'aurais eu aucune chance. Tu as beau être doué, ça ne change pas le fait que tu es pauvre. Contrairement à Mademoiselle Chen, née riche. Oh. Quelle noble et riche demoiselle. Méchant. Sumian est en train de se moquer. Je ne suis qu'une enfant illégitime. Sumian, tu vas voir. Je ne te laisserai pas tranquille. Directeur Chou, pouvez-vous me remettre le contrat maintenant? Mademoiselle Chen, cette commande. Laisse-la y aller, elle finira par se ridiculiser. Sumian, ne dis pas que je ne t'ai pas averti. Ce client est réputé difficile dans le milieu. Exact, je te conseille de ne pas te surestimer. Je prends cette commande. Sumian, oh Sumian. Ce patron Li est connu dans le milieu. Comme un vieux pervers. Cette fois, tu es entre ses mains. Je vais te ruiner. Bonjour, patron Li. Je suis Sumian. Du département Groupe Lageng. Je suis venu pour discuter de la collaboration. D'accord, d'accord. Viens ici, on va discuter calmement. Je vais parler avec la belle designer. Vous deux, partez d'abord. Boss Li, soyez digne, s'il vous plaît. Power. J'en ai vu des femmes comme vous, tout habituellement. À jouer les vertueuses, mais pour un partenariat. Vous finissez par vous vendre. Mais toi, tu me plais bien. Alors, si tu me satisfais bien. Pour la collaboration, on peut s'arranger. Puisque Boss Li n'a pas l'intention de discuter partenariat. Alors je m'en vais. Puisque vous êtes là, ne partez pas si vite. Boss Li, laissez-moi passer, s'il vous plaît. Je ne bougerai pas. Non seulement je ne bouge pas, mais je vais te plaquer au sol. Ne approche pas. Papy, cousin, c'est pas bon. Petite sœur Sumian, pour conclure ce partenariat. Et prouver sa valeur, elle n'a pas hésité. N'a pas hésité à vendre son corps. Quoi? Absolument impossible. Exact, notre petite sœur est incapable de faire une chose pareille. Ne la calomnie pas, c'est ça. Ce matin, j'ai demandé à l'assistant Li de spécifiquement rappeler. Pour que le chef du design s'occupe de Mian Mian. Comment pourrait-elle utiliser ce genre de méthode pour négocier? Comment ça pourrait être comme tu dis? Mince. Alors la personne que la direction voulait protéger. C'était Sumian. Zot. Notre petite sœur serait en danger? Papy, dépêchons-nous d'aller la sauver. Oui. Vite, prenez ce que vous pouvez et suivez-moi. Allons-y. HMPH. Ce vieux crouton. Tient vraiment à Sumian. Mais même s'il se dépêche maintenant, il sera trop tard. Boss Li a sûrement déjà réussi. Papy, cousin, c'est cette boîte privée. Deuxième frère, défonce-moi cette porte. Je t'avais dit de ne pas approcher, tu n'as pas écouté. Fort. Vraiment fort. Sumian, comment se fait-il que tu n'aies rien? Quoi? Tu es déçu de me voir indemne? Comment ça? J'avais peur qu'il t'arrive quelque chose. C'est pourquoi j'ai spécialement appelé Papy et mes frères. J'espère bien que c'est ta seule raison. Petite sœur, ça va? Montre-nous vite, petite sœur. Ton deuxième frère t'a bien appris le Kung Fu, non? Une seule technique pour neutraliser l'ennemi. Oui, le deuxième frère est le meilleur. Comment ça? Si le deuxième est génial, le quatrième ne l'est pas? Le quatrième aussi est génial, tout aussi bien. Et le troisième frère? Le troisième aussi est génial, mes 4 frères sont tous exceptionnels. Et grand-père? Grand-père est le plus formidable à mes yeux.
Ha 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 ha. Sunyan, tout cela aurait dû m'appartenir. Hier soir, le contrat n'a pas été obtenu, c'est évident. Même toi, le superviseur, tu t'es déplacé en personne sans succès. Alors, comment une nouvelle comme elle pourrait y arriver? Exact, certaines personnes surestiment leurs capacités. Elles ne cherchent que l'humiliation. L'autre partie a déjà signé le contrat et accepté de collaborer exclusivement avec Yang Sheng. Collaboration exclusive. Comment est-ce possible? La dernière fois que j'ai rencontré Boss Lee pour le contrat, il avait dit qu'il ne travaillerait pas avec nous. Sunyan, si tu n'y arrives pas, avoue-le, mais mentir comme ça. Une seule brebis galeuse peut gâter tout le troupeau. Avoir une collègue comme toi, qui ment sans cesse. C'est une honte pour nous tous. Est-ce que je mens? Shen Mengru le sait mieux que quiconque. Mademoiselle Shen, qu'est-ce qui se passe exactement? Oui. Pourquoi Sunyan nous demande-t-elle de vous interroger? Dites-nous vite. Elle a bien obtenu la collaboration. Boss Lee est réputé pour être difficile. Comment Sunyan a-t-elle pu réussir? Je comprends, c'est sûrement Mademoiselle Shen. Elle est allée avec Sunyan hier soir. Boss Lee a signé le contrat en l'honneur de Mademoiselle Shen. C'est forcément ça. Voilà pourquoi Sunyan a dit que Mademoiselle Shen savait tout. Mademoiselle Shen, vous êtes vraiment trop gentille. Sunyan vous contrarie à chaque fois. Et vous l'aidez quand même. Les collègues ne connaissent toujours pas la véritable identité de Sunyan. Je peux les utiliser pour la rabaisser. Hélas, nous sommes collègues, et de plus. Je fais ça pour le bien de l'entreprise. Sunyan, pourquoi tu ris? À ta place. Je me cacherai dans un endroit isolé. Pourquoi me cacherais-je? Le contrat. Je l'ai signé moi-même. Tu prétends l'avoir obtenu, mais où sont tes preuves? Exact, arrête de raconter n'importe quoi. C'est ça, ferme-la. Elles croient toutes que c'est moi que la direction a demandé de favoriser. Alors elles ne croiront pas Sunyan. Sunyan n'a pas de preuves, donc le mérite me reviendra forcément. Quel hasard, j'ai justement des preuves ici. Quel hasard, j'ai justement des preuves ici. Est-ce que Sunyan aurait vraiment des preuves? Le design de Sunyan me satisfait pleinement. J'accepte de collaborer avec le groupe Yang Sheng. Cet enregistrement est faux. Si Mademoiselle Shen dit que c'est faux, alors c'est faux. Mais sans même y réfléchir, on devrait savoir qu'une personnalité comme Mademoiselle Shen n'irait jamais s'attribuer un mérite qui ne lui revient pas exact. Seule une ordure de bas étage comme Sunyan aurait besoin de s'inventer des mérites pour se valoriser. Oui, Mademoiselle Shen. Choyée par le président Shen et ses 4 frères, elle a tout ce qu'elle veut. Mademoiselle Shen, cette Sunyan vous défie encore et encore. Pourquoi ne pas demander au président Shen de la licencier? Qu'elle dégage de notre entreprise. Inutile de déranger mon grand-père pour si peu. C'est vrai. Une petite personne comme elle ne mérite pas l'attention du président Shen. Responsable, licenciez-la immédiatement. Sunyan, vous êtes licencié. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi me licenciez-vous? Parce que vous avez offensé la fille aînée de la famille Shen. Shen Mengru. Ce n'est pas la vraie fille aînée de la famille Shen. Sunyan, qu'est-ce que tu racontes? Tu dis que Mademoiselle Shen n'est pas la vraie? Alors ce serait toi. Exact. Je suis la fille aînée de la famille Shen. Ah, finalement, tu veux usurper l'identité de Mademoiselle Shen. Regarde-toi un peu. Tu crois être à la hauteur? Une personne qui n'a même pas son diplôme de lycée, tu ne rivalises pas avec Mademoiselle Shen. Quelqu'un va arriver et prouvera mon identité. Est-ce que Sunyan a appelé grand-père et nos cousins? Si c'est le cas, ma véritable identité sera révélée. Non. Je dois chasser Sunyan avant qu'il n'arrive. Sunyan. Tu parles autant parce que tu as peur d'être viré, non? Responsable, licenciez-la tout de suite, qu'elle dégage. Virez-la. Elle n'a ni compétence, ni honnêteté, elle ne mérite pas de rester chez Yang Sheng. Tu pars de ton plein gré, ou je te fais expulser par la sécurité. Vous n'avez pas le droit de me chasser. Mais qu'est-ce que c'est que ce boucan ici? Papa? Boss Shen, bonjour papa, vous êtes de retour de votre voyage d'affaires? Ah oui, c'est vrai. Dès mon retour de voyage d'affaires. Je suis venu te voir tout de suite. Tu ne disais pas tout à l'heure que tu étais la fille des Shen? Tu te fais avoir, hein? Oser usurper l'identité face à la vraie héritière. Tu as vraiment du culot. Sans une certaine audace. Comment une lycéenne comme elle pourrait entrer dans notre entreprise? Vous devez être mon oncle. Que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer depuis votre retour. Ma chère fille, je viens d'entendre dire Qu'il y a eu une usurpation d'identité. C'est quoi cette histoire? Papa, c'est elle. Elle prétend être la fille des Shen. Boss Shen,
Elle a non seulement usurpé l'identité de Mademoiselle Chen, mais en plus elle a maltraité Mademoiselle Chen. Oui, elle savait très bien qui était Mademoiselle Chen et a osé la maltraiter. C'est clairement un manque de respect. Envers vous, Boss Chen. Boss Chen, finissez là. Quel topet. Tu as os maltraiter. Ma fille, Shen Changyuan. Quelqu'un. Boss Shen. Jetez-moi cette imposture dehors. Ah, arrêtez. Cette femme, elle a maltraité ma fille Mengru. J'étais sur le point de la chasser, espèce d'imbécile. Tu sais qui elle est? Ce n'est qu'une petite employée, non? Cette petite employée. Patron, dis-lui. C'est notre sœur perdue de vue depuis toutes ces années. Elle est ma nièce. Sunyan, désolé, on ne savait pas au début que tu étais la fille des Chen. Si on avait su, on ne t'aurait pas traité ainsi. Oui, on s'est tous fait avoir par Shen Mengru. C'est vrai. C'est Shen Mengru qui m'a trompé. Comme cette commande, c'est elle qui m'a dit de te la donner. Est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit? Exact. Je savais que Boss-Fille était un pervers. Alors je t'ai spécialement assigné à lui. Mais je ne pensais pas qu'il serait si nul. Incapable de venir à bout d'une femme, un vrai bon à rien. Sunyan, tu oses me frapper? Tu n'as pas assez foutu la merde? Papa, je suis ta vraie fille, pourquoi toi aussi tu me frappes? Tu cherches toi-même à crever, ne m'implique pas. Tout à l'heure, c'est ton oncle qui ne t'avait pas reconnu. Sois magnanime, ne tiens pas rigueur à ton oncle, d'accord? Ah, et ta sœur aussi, laisse-la passer cette fois, d'accord? Petit oncle. Si elle ose me maltraiter, elle doit être prête à en payer le prix. Tu ne vas pas t'excuser rapidement auprès de ta sœur? Je ne m'excuserai pas auprès de Sunyan. Nous sommes tous des enfants de la famille Chen. Pourquoi tout le monde l'aime? Parce que ce sont mes frères, pas les tiens. Et grand-père? Grand-père t'aime le plus, il te protège partout. Même l'entreprise. Et pour toi. Je vais te le dire. Tu es une personne mal intentionnée, une enfant illégitime. Tu devrais comprendre ton statut d'enfant illégitime. À l'époque, si ton père ne m'avait pas supplié, je ne t'aurais jamais laissé entrer dans notre famille Shen. Shen Changyuan. Dépêche-toi de prendre ta précieuse fille. Et quitte l'entreprise. Papa. Je suis ton seul fils maintenant, tu ne peux pas me traiter comme ça. Peu importe qui tu es, quiconque maltraite Mian Mian N'est pas acceptable. Sortez-le immédiatement. Papa. Yeah. Sunyan, je ne te laisserai pas partir. Papa. Comment devons-nous les traiter? Mademoiselle, nous avons compris nos erreurs. Oui, vous pouvez nous punir comme vous voulez, mais ne nous renvoyez pas. Nous ne voulons pas quitter l'entreprise. Le groupe Kiang Sheng n'a pas besoin de gens opportunistes comme vous. Préparez vos affaires et partez. Non, je vais encore supplier mon père. Papa, ne les supplions pas. Grand-père est si peu familial. Ne nous accrochons pas à lui. Tu as le culot de me parler? Si ce n'était pas à cause de toi, je n'aurais pas été chassé. Retourne vivre avec ta mère malade. Papa, je ne veux pas y retourner, c'est sale et désordonné. Je ne veux pas y retourner. Dégage. Sunyan, tu m'as tout pris. Je ne te laisserai pas partir. Il fait froid, habille-toi bien pour ne pas tomber malade. Merci, grand frère. Les deuxième, troisième et quatrième frères sont partis, tu n'as pas à t'occuper? Je veux passer plus de temps avec toi. Grand frère, tu ne serais pas vraiment amoureux de moi? Petite sœur. Je te dis quoi? Mon frère, il t'aime vraiment. Impossible, il me considère sûrement comme sa petite sœur. Pourquoi impossible? Parmi nous 4 frères, lui seul n'est pas de la famille, mais c'est lui qui se soucie le plus de toi. Je soupçonne même qu'il a accepté d'être adopté par notre famille à cause de toi. Quoi? Tu rêves? Non, rien. C'est l'heure de manger, allons-y. Oh. Je t'emmène manger là où tu adorais aller petite. Je ne m'en souviens plus.
tu étais trop jeune, c'est normal. Moi, je m'en souviens très bien. Tu n'es pas beaucoup plus vieux que moi, arrête de faire le vieux. D'accord, d'accord, ma grande fille, on y va. Ma voiture est là-bas, je vais la chercher. Je t'accompagne. Pourquoi pas? Sumian, crève. Attention. Grand frère. Grand frère, grand frère, il ne faut pas que tu aies un problème. Mian Mian, comment ça va? Il vient d'être emmené en urgence, c'est de ma faute. Grand frère s'est blessé en me sauvant. Shen Meng Gru voulait s'en prendre à moi. C'est moi qui aurais dû être blessé. Petite sotte. Ne dis pas ça, si tu étais blessé, grand frère serait encore plus triste. Oui, grand frère ira bien. Nous devons lui faire confiance. Docteur, comment va mon frère? L'opération a réussi, le patient est hors de danger. Super. Petite sœur. Grand frère, tu es enfin réveillé. Et Mian Mian? Elle n'a rien? Elle s'est évanouie. Elle est dans la chambre d'à côté. Grand frère. Je vais la voir. Grand frère, je n'ai pas fini. Elle va bien. Espèce d'idiot. Allez, viens. Grand frère, tu n'es pas encore guéri, pourquoi tu te lèves? Je m'inquiète pour toi. De quoi t'inquiètes-tu? Regarde, je vais très bien. Ouf. Tant mieux si tu vas bien. Grand frère, pourquoi es-tu si bête? Tu as vu la voiture arriver. Et tu t'es précipité. Parce que j'ai dit qu'en grandissant, ce serait à mon tour de te protéger. Petit frère, s'ils osent encore t'embêter, appelle-moi. Je te protégerai. Quand je serai grand, je te protégerai aussi. Mian Mian. Je ne veux plus rester à tes côtés en tant que grand frère. À l'avenir, je veux changer de statut, d'accord? Grand frère, repose-toi bien, je retourne dans ma chambre. On dirait qu'elle a encore besoin de temps. Quatrième frère, où est grand frère? Il est parti à l'entreprise. Petite sœur, jusqu'à quand comptes-tu ignorer grand frère? Comment je sais? D'un coup, il faut que je le considère comme un amoureux. C'est vraiment difficile à accepter. Dis-moi la vérité, qu'est-ce que tu ressens vraiment pour grand frère? Est-ce qu'il y a autre chose? Quoi, autre chose? Enfin. Est-ce que tu aimes grand frère? Est-ce que c'est De l'amour entre un homme et une femme? Je ne sais pas. Mais la dernière fois, quand il était blessé, j'étais très inquiète. Et quand je ne le vois pas, il me manque. Quatrième frère, est-ce que ça compte comme de l'amour? Ça doit être ça. Laisse tomber, t'es un célibataire endurci, ça sert à rien de te demander. Et, attends, tu traites qui de célibataire endurci? Reviens. Grand frère, qu'est-ce qui se passe? Grand frère, dis-nous, on fera tout notre possible. Oui, dis-le. Est-ce que l'hôtel a fait faillite? Mon hôtel. Tu n'as pas obtenu ton investissement? Non, pas possible. L'argent, c'est pas un problème. Petite sœur ne me parle plus depuis 2 semaines.
Dites-moi, que dois-je faire? C'est tout. Ça n'est jamais arrivé avant, c'est pas assez urgent? C'est vrai, l'amour peut réduire l'intelligence à zéro. Même notre grand frère, pourtant si intelligent, n'y échappe pas. C'est flippant, grand frère. Non à l'amour aveugle, non à la bêtise. Arrêtez vos sarcasmes, je vous ai appelé pour m'aider. Donnez-moi des idées. Grand frère, j'ai une idée. Il faut passer à l'attaque. Passez à l'attaque? Comment? Si elle ne veut pas te voir, va la chercher. L'entreprise a été fondée par notre grand-père, tu peux toujours la trouver. Oui. Si elle ne vient pas me voir, je peux aller la trouver. Grand frère. L'avenir est incertain. Je dois vraiment me mettre au travail. Préparons-nous à subvenir aux besoins de grand frère. Je dois aussi travailler dur. Boss Shen, vous ne pouvez pas entrer. Le PDG Su est en train de travailler. Salut, grand frère. Grand frère, qu'est-ce que tu fais? Mian mian, jusqu'à quand comptes-tu continuer à m'éviter? Moi? Pas du tout, je viens juste de reprendre l'entreprise de grand-père. Il y a tellement de travail à faire. Tu n'as pas besoin de me répondre tout de suite. Mais est-ce que tu peux arrêter de m'éviter? Je ne le ferai plus. C'est mieux comme ça. Tu as mangé? Pas encore, j'étais occupée par le travail. Allez, je t'accompagne manger. D'accord. Tu veux manger quoi? Beau gosse, tu peux m'ajouter sur Ocha? Non. Désolé, je ne savais pas qu'il était en couple. Je pensais que tu étais sa petite sœur. Quoi? Tu es jalouse? Moi? Pas du tout, je veux juste manger tranquillement. Sans être dérangée. D'accord, d'accord, tu n'es pas jalouse. Quelle personne étrange. Il a perdu une occasion de séduction et il est si heureux. Allez, allez, misez et ne changez plus. Pariez que grand frère peut rattraper petite sœur, misez à gauche. Parier qu'il ne peut pas, miser à droite. C'est évident. Avec la vitesse de ton grand frère, c'est difficile. Je mise 2 millions sur non. Moi. Je mise aussi sur non. Petit pari pour s'amuser, je mets 5 millions. Non. Deuxième frère, troisième frère, frère, vous misez tous sur non. Comment ce pari peut continuer? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Grand-père, rien de spécial. Oh, quel genre de pari est-ce? Grand-père, nous parlons de grand frère. Nous parlons de savoir si grand frère peut rattraper petite sœur. Et vous misez sur quoi? Deuxième frère et troisième frère misent sur non. C'est votre grand frère. Vous n'avez vraiment pas confiance en lui? En votre grand frère? Et grand-père? Sur quoi mises-tu? Je veux parier. Je parie sur votre grand frère. Non, hélas. Grand-père, bonjour. Grand-père. Hein? Grand frère, deuxième frère, troisième frère, quatrième frère, je vais travailler. Fais attention à toi. Conduis doucement. Appelle le deuxième frère si tu as un problème. Hein? N'oublie pas de prendre ton petit déjeuner. D'accord. Rentre tôt après le travail. D'accord, je pars alors, salut. Salut, d'accord. Grand frère, dis-nous comment tu as fait pour que la petite sœur Te reparle. J'ai suivi ton conseil, j'ai pris les devants et on a tout clarifié. Pas mal, pas mal. Hier, il y a eu d'autres progrès? Pas vraiment, mais la petite sœur a dit qu'elle ne m'éviterait plus. Il n'y a pas eu d'autres progrès, hein? Comme tenir la main ou quoi? Et, grand-père. Pourquoi tu t'en mêles? J'ai parié, je dois m'intéresser aux résultats.
Qu'est-ce que vous manigancez derrière mon dos? Nous n'avons absolument pas parié sur ta capacité à séduire la petite sœur. Je m'en doutais. On ne craint pas un adversaire divin, mais un quatrième frère, qui est un vrai boulet. On se trahit entre nous. Seul le quatrième est capable de ça. Dis donc, quatrième, de qui tu tiens ça? Alors, vous avez parié que j'allais réussir ou pas? J'ai une mission importante, je dois y aller. D'accord, et... J'ai un match, je dois y aller. Nos vieux amis veulent boire du thé, je dois les accompagner. Je peux encore partir maintenant? Trop tard. Prépare-toi à être jugé. Stop, grand frère. J'ai une super méthode pour que tu séduises la petite sœur. Quelle méthode? Je viens d'avoir une illumination, j'ai soudain pensé. Allez, dis-le, viens au fait. C'est le sentiment d'urgence. Une femme, une fois qu'elle a ce sentiment, tu n'as plus qu'à la prendre dans tes bras. Mon frère, c'est toi le plus fidèle. Papy, où est grand frère? Ton grand frère. Grand frère, il est parti à un rendez-vous arrangé. Un rendez-vous arrangé? Grand frère n'est plus tout jeune, et papy insiste beaucoup. Tu ne lui as pas donné de réponse, alors il est parti à ce rendez-vous. Je vais le chercher. À la place Haïtian. Qu'est-ce que tu manigances encore? Depuis quand grand frère a-t-il dit qu'il allait à un rendez-vous arrangé? Grand frère ne veut que petite sœur. Ça, bien sûr que c'est pour vous aider. Vous deux, venez avec moi voir le spectacle. Il disait qu'il m'attendait, et maintenant il sort avec une autre. Tu as travaillé dur, rentre te reposer. D'accord, patron Chen. Mian, tu es venu. Si je ne venais pas, tu aurais prévu de te fiancer demain? Non, je n'ai pas. Alors qui était cette personne tout à l'heure? C'est ma secrétaire. Quatrième frère a dit que tu étais sorti pour un rendez-vous arrangé. Il t'a menti exprès. Il a dit que c'était le seul moyen de te donner un sentiment d'urgence. Donc vous avez comploté pour me mentir? Non, Mian. On voulait juste te faire une blague. Vous m'avez menti, je ne te parle plus. Mian, tu es stressé, ça montre que tu tiens à moi. Peux-tu me donner une chance? Une chance de rester à tes côtés. Génial! Tu as enfin accepté. Ferme les yeux, je t'ai préparé une surprise. Quelle surprise? Ferme les yeux et tu verras. C'est bon? Compte jusqu'à 3, puis ouvre les yeux. C'est magnifique. Donc vous étiez sous l'arbre tout à l'heure pour préparer ça? Oui, j'ai fait venir toute l'équipe pour travailler. Tu aimes? Si tu aimes, je te préparerai encore plus de surprises à l'avenir. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Parce que tu es la première à avoir dit que tu me protégerais. On dirait que la vertu est récompensée. Je vais devoir faire encore plus de bonnes actions. Je ne te suffis pas? Je ne fais pas le bien pour trouver quelqu'un. Toi seul me suffit. C'est à peu près ça. Comment je sens une odeur aigre d'amour de si loin? Grand-père, comment connaissez-vous un terme aussi à la mode? On doit évoluer avec son temps, même en vieillissant. Vous avez tous perdu votre pari, un par un. Donnez l'argent, allez, donnez.
Vraiment. Tu as parié toi-même que le grand frère ne séduirait pas la petite sœur. Je n'ai rien fait. Donne-moi ça. Toi, arrête. Non. Non attends. Jouant.